Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des matières plastiques dans l'industrie, l'évolution de leur prix sur les mois récents, les implications environnementales de la production de plastique et des déchets plastiques, et puis les politiques publiques qui sont mises en œuvre à ce sujet. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de plastique consommé dans l'industrie? On parle de polyéthylène, de polypropylène, de PVC, et comme vous le voyez sur ce petit tableau où j'ai mis en jaune les plastiques qui sont plus particulièrement employés dans l'industrie, vous voyez que les plastiques sont à peu près partout dans nos processus de production industrielle, plus spécifiquement dans le secteur automobile, mais pas que, aussi dans le secteur électrique, évidemment, pour les gaines de câbles électriques. En tout cas, dans l'automobile, une voiture, c'est plus de 100 kg de plastique et au moins une dizaine de plastiques différents. Alors, la caractéristique chimique commune à tous ces plastiques, c'est que dans leur écrasante majorité, ils sont produits par le secteur chimique à partir d'hydrocarbures, soit à partir de pétrole brut via le naphtha, qui est un produit distillé, soit à partir de gaz naturel et plus spécifiquement d'éthane. Alors, si on regarde l'évolution sur ces graphiques du coût du naphtha, on voit que depuis 2 ans, depuis à peu près le milieu de l'année 2020, le prix du naphtha a pratiquement quintuplé sur les marchés de gros. Donc le prix de la matière première des plastiques a considérablement augmenté. Et puis pour ce qui est du gaz, comme je l'évoquais dans une précédente présentation, il a aussi quintuplé au cours de l'année 2021. Et donc, on n'est pas surpris en regardant ce graphique que le prix moyen de gros des plastiques primaires, c'est-à-dire produits à partir d'hydrocarbures, a augmenté de 41% en 2021 par rapport à 2020. Et donc, toute cette hausse de prix des matières premières s'est répercutée sur la chaîne de valeur. Comme vous le voyez sur ces graphiques, le prix du PVC a bondi de 63% en 2021 par rapport à 2020. Le polytéréphtalate d'éthylène, PET, a augmenté de près de 50% en un an, le polystyrène de 50%. Là aussi, on a des hausses de coûts des intrants absolument considérables. Alors, si on regarde sur les volumes, maintenant qu'on a vu que les prix avaient beaucoup augmenté pour les plastiques, il faut voir que depuis environ 20 ans, la production de plastique dans le monde a été extrêmement dynamique. Alors quand je parle des plastiques, je ne parle pas uniquement, et loin s'en faut, des petits sacs d'emballage, des petites fourchettes en plastique ou des petites assiettes qui représentent moins de 2% de la matière plastique. Je parle vraiment des plastiques utilisés dans nos cycles industriels, dans nos process de production. La chute des prix du gaz depuis une vingtaine d'années avant l'événement de 2021, cette chute des prix du gaz qui s'est concentrée notamment aux États-Unis a expliqué une production de plastique absolument abondante. La production de plastique dans le monde a été multipliée par 2. En 20 ans, on est passé de 230 millions de tonnes à 460 millions de tonnes. Et la production de plastique, puisqu'elle est issue d'utilisation d'hydrocarbures, elle représente 3,4% des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, dans le monde. 3,4%, c'est beaucoup. C'est la moitié des émissions de CO2 de la sidérurgie actuellement. Donc vous avez un premier stade de production de plastique qui pollue pas mal et qui évidemment va attirer un certain nombre de réglementations publiques. Et puis les déchets publics, l'aspect de pollution à l'issue du cycle de vie du plastique, ces déchets aussi ont doublé en 20 ans. Et le problème de ces déchets, c'est que en fait, à peine 10% de ces déchets sont recyclés. Environ la moitié de ces déchets sont installés dans des décharges contrôlées, c'est-à-dire des décharges qui sont isolées de l'environnement, notamment quand il y a des fluides qui sont issus de la décomposition des plastiques. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, environ 20% des plastiques arrivant en fin de vie sont littéralement jetés dans l'environnement, dans des décharges non contrôlées. Ça finit dans les lacs, ça finit dans les rivières, ça finit dans les océans. Et ça y reste longtemps. Un sac en polyéthylène basse densité met plusieurs décennies à se dégrader dans l'environnement, et un tuyau en polyéthylène haute densité, enfin un tuyau simple, peut mettre plus de 1000 ans à se décomposer. Donc il y a un aspect effectivement pollution sur lequel je reviendrai. La crise du Covid n'a pas arrangé les choses parce que même si la production dans le monde a diminué, la création de valeur économique et donc la production de plastique a diminué, dans le même temps, la crise du Covid a généré une envolée de la production d'équipements de protection individuelle et de masques faciaux. Or, dans un masque facial, vous avez pas mal de polypropylène et le petit fil des masques est fait en polyéthylène. Donc au total, ce qu'on pourrait appeler le contenu en plastique de la croissance mondiale a encore augmenté avec le Covid et les problèmes de pollution, d'émissions de CO2 et d'émissions de déchets se sont encore attisés. Alors,
Dans ce contexte-là, se pose la question du recyclage des plastiques. Aujourd'hui, environ 6% de la production mondiale de plastique correspond à des plastiques recyclés. Alors, c'est une filiale qui se développe encore relativement lentement. La remontée des prix des hydrocarbures, évidemment, va faciliter le développement de cette industrie. Le progrès technique aussi permet de diminuer le coût du recyclage. Il y a des problèmes aussi en parallèle qui brident le développement de cette filière. C'est qu'on a construit beaucoup d'installations d'incinération de plastique qui sont très capitalistiques. Et donc, il y a un phénomène de ce qu'on appelle de stranded assets, c'est-à-dire qu'on a investi dans des installations d'incinération et par définition, ça ne favorise pas le recyclage de plastique parce qu'il faut amortir ces installations d'incinération qui elles-mêmes émettent des gaz et des poussières. Les politiques publiques se sont saisies du sujet pour favoriser le développement de la filière de plastique recyclé. C'est ce qu'on appelle des dispositifs push and pull. On pousse et on tire. Alors on pousse quoi? On pousse l'offre de plastique recyclé, avec tout un ensemble de dispositifs, notamment de type fiscaux, c'est-à-dire la taxation, par exemple, des plastiques non recyclés, ou des dispositifs plus réglementaires de responsabilité élargie des producteurs de déchets, avec des objectifs de recyclage minimum. Vous avez tout un ensemble de dispositifs qui essayent de défavoriser l'offre de plastique non recyclé et à favoriser l'offre de plastique recyclé. Et puis le pull, tirer, on tire quoi? On tire la demande de plastique, notamment avec des objectifs de contenu recyclé dans un certain nombre de plastiques proposés sur le marché. Alors, en matière de politique publique, il y a ce que je pourrais appeler des fausses bonnes idées. La première qui vient à l'esprit, c'est on pourrait nettoyer déjà tout ce qui a été pollué. Alors, ça part d'un bon sentiment, mais même si sans doute ces études doivent être affinées, il semblerait quand même que le coût économique de nettoyage est beaucoup plus élevé que le coût des mesures qui amènent à limiter les déchets. Alors, comme l'économie, c'est la science des ressources rares, on essaye de choisir les options qui sont les moins coûteuses. Il y a la question des plastiques biodégradables. En réalité, on se rend compte que les plastiques biodégradables, ils sont surtout biodégradables dans des conditions de laboratoire qui sont assez spécifiques en termes d'humidité, de température, et quand dans les milieux naturels, ces conditions-là ne sont pas toujours respectées. Et de fait, il y a eu des expériences réalisées qui montrent que certains plastiques biodégradables se dégradaient en fait moins vite que ceux qui n'étaient pas biodégradables. Et puis, il y a les politiques d'interdiction et de taxes sur les plastiques à usage unique, les petites fourchettes, couteaux ou assiettes auxquelles je faisais référence tout à l'heure. En fait, c'est une partie extrêmement minoritaire de la demande de plastique dans le monde, moins de 2%. Il y avait eu un projet de taxe pique-nique en France à la fin des années 2000 qui n'a pas été mis en œuvre. En fait, les voies du futur, c'est d'abord limiter au maximum les déchets plastiques en s'assurant que les rejets sauvages, qui sont d'ailleurs plutôt le fait dans les pays émergents, les rejets sauvages directement dans l'environnement de plastique soient réduits radicalement, les mises en place de dispositifs de taxation sur la mise au rebut, les incitations au recyclage, et les choses sont en train de se développer, donc c'est les dispositifs push and pull dont je parlais tout à l'heure, qui se traduit sur le marché du plastique par l'émergence progressive sur les 2 dernières années d'un marché spécifique pour les plastiques recyclés. Et le sens de l'évolution, c'est que petit à petit, les prix relatifs des plastiques recyclés vont baisser. Pour une raison assez simple, c'est qu'avec le progrès technique qui va diminuer le coût de production des plastiques recyclés, et puis les dispositifs fiscaux qui vont rehausser le coût des plastiques non recyclés, il y a un moment où les deux courbes vont se croiser, et pour un industriel, c'est ça qu'il va falloir surveiller, c'est à partir de quand les plastiques recyclés vont devenir moins chers que les plastiques non recyclés. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose à surveiller, parce qu'à un moment ou à un autre, dans la décennie qui vient, on peut tabler sur un croisement des deux courbes. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est efficacité énergétique, efficacité plastique, donc progrès technique pour limiter les demandes de plastique, optimiser la conception des plastiques pour faire en sorte qu'ils puissent vivre plus longtemps et tout en étant plus compétitifs en termes de prix. Donc, en conclusion, ce sujet des matières plastiques dans l'industrie, c'est un sujet qui cumule plusieurs aspects importants pour les industriels.
C'est d'abord un sujet où on voit à l'œuvre les effets des hausses de coûts des intrants liés à l'envolée des prix de l'énergie depuis 2021. C'est un sujet qui cumule aussi des problèmes environnementaux à deux étages, l'étage de la production du plastique qui dégage du CO2, l'étage du déchet plastique qui se traduit par des décharges dans le monde, et puis une implication croissante des pouvoirs publics dans la production et, pour nous industriels, la consommation de plastique. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est que ce sujet est sans effet sur la compétitivité intra-européenne entre nous et nos concurrents, puisque nos concurrents sont à peu près à la même enseigne que nous. Le point de vigilance pour les industriels, c'est de bien regarder l'évolution du marché des plastiques recyclés, qui pourrait peut-être à l'avenir devenir moins cher que les plastiques non recyclés, et c'est ça qu'il faut surveiller.